Bienvenue dans Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur. Je m'appelle Cécile et aujourd'hui on plonge dans une pièce maîtresse de notre pratique. Le rôle du télépathe et la puissance du binôme en hypnose régressive. Dans la majorité des séances que je propose, le processus ne repose pas uniquement sur l'induction du client en état modifié de conscience. Bien au contraire. La plupart des séances se font avec un télépathe, c'est-à-dire une personne formée et sensible, capable d'entrer en connexion directe avec la conscience supérieure du client. Pourquoi cela ? Parce que tout le monde n'est pas naturellement réceptif à l'hypnose. Certaines personnes ont une activité mentale intense, une peur inconsciente de perdre le contrôle, ou simplement une difficulté à lâcher prise. Ce n'est ni un défaut, ni un frein à leur évolution. C'est un état de départ. Et c'est pour ça que nous avons cette alternative, le binôme. Le télépathe, c'est un pont vers la conscience supérieure. Il agit comme une interface subtile, comme un canal entre les plans de conscience. Quand je parle de télépathe, je parle d'une personne qui a développé une sensibilité fine à ces champs d'information non visibles, non tangible, mais bien réel. Dans une session avec télépathe, cette personne entre en état d'hypnose, se connecte à la conscience supérieure du client et c'est par elle que vont émerger les réponses, les mémoires, les ressentis. Le télépathe ne projette rien, il n'invente rien. Il observe, il perçoit et il transmet. Et moi, en tant qu'opératrice, je suis là pour guider, interroger, clarifier, ajuster. Nous formons un binôme, deux consciences en collaboration pour en accompagner une troisième vers sa propre clarté. Ce que je fais dans cette configuration, c'est tenir l'axe de la séance. Je garde ma ligne, je formule les questions, je structure le processus à travers mon protocole. Je suis un peu comme le chef d'orchestre qui dialogue avec une musique subtile. C'est très différent d'une hypnose classique où la personne elle-même plonge dans l'expérience. Ici, c'est sa conscience supérieure qui répond par l'intermédiaire du télépathe. Et cette conscience, elle sait exactement où aller. Elle ne montre que ce qui est juste à entendre, à regarder, à transmuter au moment présent. C'est une confiance à trois. Ce dispositif repose sur une confiance profonde. Confiance du client envers le binôme, mais aussi confiance en soi, en son propre processus. Et ce n'est pas toujours simple. Certains clients arrivent avec de la méfiance. La peur d'être trahi, la peur de se faire manipuler, même peur de ce qu'ils pourraient découvrir. Et pourtant, ce que je vois séance après séance, c'est que la conscience supérieure ne trahit jamais. Elle est d'une sagesse infinie. Elle montre avec douceur, même ce qui peut parfois être confrontant. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Parfois, la séance débute dans un lieu flou, une sensation étrange. Le télépathe capte une émotion qui ne semble pas reliée à une image. Et soudain, une scène se précise. Un souvenir non résolu, une mémoire ancienne, un contrat d'âme, une émotion cristallisée. Et là, je pose une question. Le télépathe perçoit une réponse. J'oriente, je reformule, et la conscience supérieure déroule les étapes. C'est comme démêler une pelote de laine, fil après fil. Rien n'est imposé, tout est guidé. Et ce qui revient souvent chez les clients après une séance, c'est « Mais comment cette personne peut savoir ça sur moi ? Je ne l'avais jamais dit à personne. » Ce n'est pas le télépathe qui sait, en réalité. C'est ta propre conscience qui se parle à elle-même à travers un autre canal. Et ça, c'est tellement beau à vivre. C'est une pratique ancienne qui répond à un besoin très contemporain en réalité. Le travail en binôme ne sort pas de nulle part. Il est issu d'années de pratiques de recherche, de cheminement avec l'hypnose régressive.
Et c'est une réponse moderne à un monde saturé d'images, de pensées, de sursollicitation. Beaucoup de personnes viennent vers l'hypnose avec le désir de mieux se comprendre, mais sans pouvoir lâcher le mental. Le binôme permet d'enjamber cette difficulté sans la nier. Elle offre un espace sécurisé, respectueux, où rien n'est jamais forcé et où les réponses viennent toujours de toi, même si c'est par un autre canal. Tu vas me demander, est-ce que ce modèle est fait pour tout le monde ? La réponse est oui, parce qu'il s'adapte, parce qu'il respecte ton rythme et parce qu'il te rend acteur de ta propre transformation, même si tu n'es pas toi-même en état d'hypnose. Ce modèle ne crée pas de dépendance. Au contraire, il rend autonome. Il te rappelle que la souveraineté commence là, en reconnaissant que ta vérité t'appartient et que ta voix peut passer par 1000 formes, mais qu'elle te revient toujours. Pour résumer, le télépathe agit comme un canal entre la conscience supérieure et l'expérience. Le binôme télépathe-opérateur guide avec clarté, structure et respect. La majorité des sessions se déroulent ainsi parce que cette configuration est douce, fluide et accessible. Tu ne perds jamais ton pouvoir, ta volonté et ton libre arbitre. Et tu es toujours libre de ce que tu choisis de voir, de comprendre et d'intégrer. Merci à toi d'être là, de soutenir ce podcast. Et si l'épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à me laisser un commentaire. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur.